Nous sommes aujourd'hui à la Maison des Jeunes d'Éric, où 15 jeunes de Fay de Bretagne, Nord-sur-Erdre et Éric vont créer une bande dessinée interactive autour des stéréotypes sur la santé mentale. On en parle tout de suite. Alors Christelle, pourquoi cet investissement dans l'organisation d'actions autour de la santé mentale des jeunes ? La santé mentale des jeunes aujourd'hui est une question prédominante au sein des structures jeunesse. C'est une préoccupation des animateurs jeunesse et ils ont pu identifier différents jeunes aujourd'hui en mal-être, isolés, qui expriment des difficultés. Donc c'est pour cela qu'on s'est saisi de cette question-là. Comment est-ce que la CCEG vous aide-t-elle ? La CCEG nous a apporté son soutien en tant que coordinateur des différentes actions qui peuvent être menées au sein du territoire. Et également, on a eu un soutien financier, notamment pour la formation des animateurs jeunesse sur cette question. Les animateurs qui ont été formés au premier secours en santé mentale. Et cette formation elle permet aux animateurs de pouvoir identifier des jeunes qui pourraient être en mal-être, qui pourraient être dans des situations à risque, et également pouvoir intervenir et les orienter vers les structures nécessaires. Justement, quelles sont les actions qui sont prévues ? Donc des ateliers bande dessinée, comme c'est le cas aujourd'hui pour des jeunes de la commune d'Éric, Fay de Bretagne et Nord-sur-Erdre. Une deuxième action, donc une intervention des animateurs jeunesse sur 4 collèges du territoire, sur différentes formes, à la fois du débat et de l'échange sur la question de la santé mentale, à la fois des documents mis à disposition des jeunes pour aussi que les jeunes puissent identifier les ressources qui peuvent s'offrir à eux. Alors Camille, quelle est l'animation qui est prévue aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a prévu de faire un atelier numérique de BD. Donc on va proposer à des jeunes de créer une BD numérique sur la santé mentale, sur un thème qu'ils auront choisi, et de devenir auteur, éditeur de BD et d'apprendre à mettre du contenu en ligne depuis un back-office de site web. Comment cette animation va-t-elle se dérouler ? On va commencer d'abord par essayer de se connaître un petit peu, de savoir pourquoi cet atelier les a intéressés, pourquoi ils sont inscrits. Et ensuite, on fera des petites mises en situation, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des échanges de SMS et des BD qu'on a créés, nous, en interne, pour analyser des situations en rapport avec la santé mentale. Et tout ça, ça va les aider à, eux, savoir de quoi ils voudraient parler, quelle BD ils voudraient créer et comment ils vont construire leur scénario de BD. Pourquoi est-ce que tu as accepté de participer à cet atelier ? J'aime beaucoup les mangas, j'aime beaucoup les BD aussi, et j'ai toujours aimé la Maison des Jeunes. Et puis, je me suis fait harceler à la CM2, et du coup, j'aimerais bien en parler. Quelle émotion tu aimerais représenter dans cette bande dessinée ? Une émotion qui a un rapport avec la santé mentale ? Une tête un petit peu de malade, de la peur, quoi. Toi, c'est ce que tu ressentais à l'époque où tu étais harcelée ? Oui, je me sentais pas bien, j'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête. Des fois, je parlais pas bien, je parlais tout doucement, personne m'entendait. Comment tu te sens toi maintenant ? Je me sens mieux, beaucoup mieux. Et je me fais plein de nouveaux amis. Si tu devais créer un héros de bande dessinée qui aurait le pouvoir d'arrêter tout harcèlement scolaire, il ressemblerait à quoi ton super-héros ? Une personne genre normale, mais qui un peu comme un délégué, quoi. Il va voir tout le monde, il leur dit d'arrêter d'harceler les gens, réfléchissez à ça et tout ça. Quels sont les objectifs de l'atelier de cet après-midi, l'atelier BD ? Différents objectifs, notamment permettre aux jeunes de s'exprimer au travers de la bande dessinée, de faire de la prévention également, de pouvoir identifier peut-être des jeunes qui vont exprimer aussi un mal-être. Ça fait un petit moment qu'on tourne avec cet atelier dans diverses structures et avec des jeunes avec des parcours différents, d'âges différents aussi. Et on se rend compte qu'il y a une certaine facilité, même en groupe, à aborder ces sujets-là et à avoir envie d'en parler et à avoir envie de communiquer dessus. Si vous identifiez un mal-être chez un des jeunes, quelle va être l'incidence ? L'incidence, ça va être d'être déjà à l'écoute et de pouvoir être vigilant, d'où la formation. On revient sur le fait de pourquoi s'être formé, c'est aussi pouvoir orienter le jeune vers des dispositifs qui peuvent être soutien.